Voilà. Alors, on a tiré les énergies qui vous accompagnent. Vous allez pouvoir choisir ici un coquillage, hein, selon votre goût simplement. Et puis, on va venir compléter avec un tirage de tarot, oracle, comme j'ai l'habitude de faire habituellement. Et on va voir si ça veut bien nous parler d'amour. Voilà, chers amis, on est parti. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir à votre coquillage. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, bienvenue, choix numéro 1. Alors, quelle est votre énergie pour cet été 2023? On est sur une énergie de feu avec le Sagittaire. Donc, on nous parle de feu, on nous parle d'action. Le Sagittaire, c'est pas quelqu'un forcément de timide, hein. En plus, il a cette flèche ici, il sait cibler et il va plutôt assez droit au but. Donc, c'est cette énergie, pour moi, qui va vous accompagner. Également, l'énergie du Sagittaire, c'est un signe, c'est une énergie mutable, c'est une énergie qui s'adapte. Donc, vous pourriez être amené à vous adapter également à du monde, hein, autour de vous, tout en sachant vous démarquer des autres. Il aime avoir sa propre individualité et trouve facilement sa place dans un groupe ou dans le monde. Donc vous allez être honnête et fidèle à vous-même sur cet été 2023 pour pouvoir séduire ou vous laisser séduire. On est dans cette énergie pour vous sur le choix numéro 1. Et on ne va pas manquer d'inspiration cet été. Donc de légèreté, d'inspiration, on laisse aller voilà, ses rêves, on suit le courant pour vous, choix numéro 1. On verra Mademoiselle Mille Pétales tout à l'heure, je la mets de côté, en finalité. Et on va aller tout de suite faire notre tirage. Hop, avec le tarot. Alors, on nous parle du diable. Alors, le diable, évidemment, c'est le mental. C'est également tout ce qui peut être tentation. Donc, émotionnellement, vous pourriez avoir beaucoup de tentations sur cet été 2023. On est dans le feu, hein, le feu de l'action. Après, il peut y avoir une situation aussi qui vous prend la tête, hein. Et oui, parce qu'on nous sort ici un 5 d'épée. Donc, certains conflits, hein, le choix numéro 1, ça brûle un peu. On est peut-être un peu piqué au vif, hein. On peut nous parler de conflits actuellement et de ressentir peut-être une solitude. Là, on a vraiment besoin d'éclairer ici son chemin entre la lune et l'ermite. On peut peut-être avoir également un conflit intérieur et essayer de trouver des réponses à pourquoi ce conflit, ou réel ou à l'intérieur de soi. Une certaine dualité. Bon, on nous parle d'une guérison pour cet été. Parfait. Avec la tempérance, on va retrouver une énergie plus douce, plus calme. On voit d'ailleurs, hein, que c'est beaucoup plus clair, hein, par rapport aux autres cartes. On retrouve, hein, cette idée d'eau également, hein, avec la tempérance. Quelque chose pouvait être figé jusque-là et ça vous bloquait, ou peut-être que tout simplement il se passait rien, hein, d'un point de vue amoureux.
un peu le calme et vous étiez peut-être un peu retiré du monde. Mais moi, j'ai une ouverture hein, pour vous. Beaucoup d'intériorité avec la lune et la papesse. Et l'ermite, en plus, c'est des arcanes majeures, tempérance. Donc, c'est quand même assez important. Une très, très grande intuition aussi. Hein. Vous sentez, vous percevez quelque chose. En plus, le Sagittaire, hein, c'est la perception aussi, hein, cette énergie. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est ressenti et comme une intuition ici. À suivre. Hein. Il va falloir suivre son intuition. Ou son inspiration pour pouvoir trouver un apaisement. Super. Alors, il y a un choix. Peut-être vous êtes à un carrefour ici. Des choix, des décisions avec probablement un manque de clarté. Mais il y a cette intuition ici hein, qui est forte et possiblement une décision à prendre avec ce 2 d'épée qui n'est peut-être pas facile à prendre. J'ai quelque chose quand même de très très lunaire. Hein. J'ai beaucoup de signes de lune ici et d'intuition. Il y a un choix et il va falloir suivre son instinct. Et c'est le plein bonheur avec ce 10 de coupe. Donc, belle guérison. On a ces 2 belles arcs-en-ciel ici. Cet été, on va retrouver un équilibre, une guérison d'un point de vue émotionnel, justement. Hein, sentimental ou familial. Ou relationnel, si vous êtes seul. On pourrait vraiment prendre la décision justement de sortir de cet état de réflexion. Hein. Il est temps, me dit-on. Ah là là, mais alors il y a de la... Ce 8 d'épée, à nouveau ce brouillard, hein, on a les yeux bandés. Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à voir. Et pourtant, le bonheur, il est là. Alors, sortir de ses limites, sortir de ses propres barrières émotionnelles. On cherche une réponse, on cherche à comprendre. Super. Arcane majeur à nouveau. Hein. Donc, pour ce choix numéro 1, c'est quand même très important. On a beaucoup d'arcanes majeurs avec le magicien, la papesse, la lune, le diable, la tempérance et l'ermite. Ça fait quand même pas mal. Hein. Donc, beaucoup d'intuition. Suivez votre intuition pour trouver votre route, votre chemin vers ce qui va être du bonheur, de la guérison ici. Sortez de vos limites, même si vous n'avez pas tout compris. Voilà, avancez. Le magicien, vous avez la capacité ici de régler une situation, d'avancer. Vous avez tous les atouts en main. Vous avez un potentiel infini ici. Plutôt pas mal, choix numéro 1. Ça me va. Alors, on va regarder avec Yagel Didier ce qu'on peut nous dire sur l'affectif, s'il vous plaît. Alors, le cavalier
les nouvelles, ça peut être également une rencontre, un nouveau partenaire. L'attente, la sagesse, le foyer et à nouveau ce magicien. Donc on est sur un commencement. Il y a de la réflexion, la roue tourne ici favorablement. On peut, c'est cette carte, hein, la sagesse de l'ermite et l'intériorité ici. Alors, voyons voir, on va recouvrir. Ou le foyer, où on peut se sentir aussi un peu seul hein, dans son foyer. Mais ça va bouger. Hein. On a une belle énergie ici qui bouge. Et le magicien vous parle d'un commencement à nouveau. Un voyage, un déplacement, un voyage, le début à nouveau avec les enfants. Donc on nous parle d'un commencement, d'un stade initial, d'un nouveau départ. On peut être effectivement dans des pensées un petit peu troubles ou difficiles, voilà, hein, peut-être sur un échec passé aussi. Avec l'ermite, on s'est un petit peu renfermé, ou simplement une solitude hein, physique hein, ou émotionnelle. On nous parle à nouveau de guérison avec l'équilibre. Et ce magicien, beaucoup de plaisir, de joie, une nouvelle direction, une transformation qui arrive, hein, importante et qui sera très heureuse. C'est parfait. Donc laissez-vous porter, choix numéro 1, par votre feu intérieur, par votre inspiration, par votre intuition également. Retrouvez un peu de légèreté, sortez de cette intériorité, hein, j'ai l'impression. Alors, pour ce qui est du message donc de Mademoiselle Mille Pétales, et on nous parle de rose. Magnifique, alors... J'ai déjà sorti, en plus c'était pour les Sagittaires, il me semble, sur les énergies de juillet. Allez voir si vous êtes Sagittaire. On nous parle à nouveau d'amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. On a la carte de la rose. Mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. C'est magnifique. Et donc le message ici de la rose, amour, la reine des fleurs qu'aiment les poètes et les amoureux. Par sa majesté, elle nous enseigne la totale acceptation de l'amour inconditionnel. Son parfum envoûtant attise les désirs, réveille la sensualité et favorise les rapprochements. C'est ce que vous éprouverez. Ce sentiment merveilleux quand vous aimez et que l'on vous aime en retour. Tout sera charmant et vous succomberez avec délice. Magnifique message pour votre été. Choix numéro 1, été 2023, les amis, c'est top. Alors, on va juste prendre un petit message d'oracle des âmes amoureuses et puis j'en sortirai un autre de la sagesse Ho'oponopono. Alors, on va commencer par les âmes amoureuses qui concernent plutôt des personnes en couple et le message que votre autre aimerait vous faire passer. Alors, ici nous avons « Je suis dans l'ego ». Tiens donc. Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà le message pour ceux qui sont déjà en couple et pour ceux qui sont célibataires. Qu'est-ce que la sagesse Ho'oponopono a à vous conseiller
pour votre été 2023. Alors, nous avons, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte les opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Voilà, chers amis, pour votre choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies, probablement au mois d'août. On va voir, selon l'inspiration. Voilà, à très bientôt. Passez un excellent fin de dimanche. Excellente semaine à tous. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue, chers amis qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, nous avons donc avec le coquillage blanc une première énergie qui nous parle de Jupiter. Bien. Alors, l'énergie Jupiter, on est dans un pouvoir protecteur où on recherche une certaine protection d'un point de vue émotionnel, quelque chose de juste, quelque chose d'équitable. On nous parle de chance également avec Jupiter, on nous parle d'évolution, d'expansion. On a le désir ici de comprendre une situation dans son ensemble, peut-être avant de pouvoir s'engager. On éprouve de la joie également avec Jupiter. On est dans l'optimisme. La spiritualité joue également un rôle important pour cette énergie. Alors, pour ce qui est de mon petit oracle intuitif, on nous parle de gratitude. Donc, vous allez être heureux de ce qui va vous arriver sur cet été 2023. On nous parle de gratitude. Alors, on peut être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà aussi, remercier ce qu'on a déjà d'un point de vue sentimental. On va vous apporter quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps et vous allez être vraiment dans cette gratitude. Ok, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot et ensuite on dévoilera notre carte de Mademoiselle Mille Pétales. Bien. Voilà. Oh, tout de suite, nous avons la rencontre pour vous cet été. Choix numéro 2. Magnifique. 2 de coupe. On est sur une rencontre. On parle d'amour, là. La roue tourne pour vous, les amis. Une grande transformation après cette rencontre. C'est de la chance, on l'a vu avec Jupiter. C'est le moment présent. Il y a une page qui se tourne. Alors, on nous parle de jongler avec ce 2 de Pentacle. Donc, on pourrait être face à deux personnes, deux situations, ou une situation où, dans un premier temps, on va peut-être devoir un peu s'adapter et peut-être jongler un petit peu. Émotionnellement, on pourrait être comme ça un petit peu en déséquilibre. Alors, on a un conflit. Bon, du bonheur. Est-ce qu'on est en conflit d'un point de vue familial, peut-être, avec ce 10 de Pentacle. Pourtant, on nous parle de succès, de réussite, peut-être de devoir jongler face à sa famille ou par rapport à des conflits familiaux, mais on nous parle
de réussite avec ce 10 de pentacle. On peut également tourner une page par rapport à des conflits familiaux. On nous parle de victoire. Donc effectivement, s'il y a un conflit d'un point de vue amoureux ou familial ou relationnel, on vous parle d'une victoire ici, de succès, de réussite. Voilà, vous avez peut-être dû, pendant une période, vous avez peut-être dû jongler un peu. On devrait retrouver un équilibre. Ah oui, une célébration, un mariage. On a de la stabilité, on retrouve de la stabilité, on retrouve de la fête aussi, c'est célébré. Alors, on peut aussi être en couple, avoir eu des conflits. Il y a une page qui se tourne pour retrouver de la joie, du bonheur, de la stabilité, du bonheur en famille, une victoire. Parce que vous aurez su tempérer peut-être une situation. Vous avez dû prendre en charge plusieurs choses au sein du couple. Grande transformation avec cette... c'est la mort, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Pour moi, c'est la fin de ces conflits. Fin des blocages. Le pendu, on a une autre perception. C'était le temps aussi nécessaire pour analyser une situation et voilà, pour opérer cette transformation au sein du couple. Belle victoire. Top. Pas mal d'arcanes majeures également, avec la roue de fortune, on passe bien à un nouveau cycle. La mort ici nous parle également d'un nouveau cycle et d'un déblocage ici, avec le pendu. Jolie carte, choix numéro 2. Alors, on va ressortir victorieux, peut-être, d'une situation où vous étiez peut-être aux prises avec des énergies tierces ou des personnes peu fiables ou malhonnêtes, où il y a pu y avoir une dualité au niveau du couple, et c'est vous qui en sortez victorieux, victorieuse, face à ce 7 d'épée qui est un petit peu fourbe. D'accord, donc il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qui nous parle d'avoir été un petit peu trompé et bloqué, mais vous en sortez-vous victorieux de cette bataille. Ouais, on débloque cette situation et j'ai un retour ici à la passion avec cet as de bâton. On est dans le feu, on est dans la passion et dans la transformation, un commencement ou un renouveau qui peut s'opérer ici avec cet as de bâton ou une nouvelle opportunité à saisir. Pourquoi pas une nouvelle rencontre, c'est possible. Alors, on va aller voir avec Yaguel Didier. Ah, l'étoile. Magnifique. Déjà, on est sur une victoire absolue, sur un vœu qui se réalise. On nous parle de chance à nouveau. Voilà, c'est très très beau. Une protection, un homme, le soleil, waouh. Triomphe, vous voyez, par rapport au renard, alors ou par rapport à une situation qui s'est fait attendre, ou alors les renards, ça peut être aussi justement quelque chose d'un petit peu fourbe,
ou de tromperie ou de trahison. On va voir ça. La foudre, l'inattendu, l'inespéré. C'est un événement inattendu, une surprise. Ah, la solution arrive, hein. On a la clé, on a la réussite avec l'étoile, c'est le destin. Le voyage, quelqu'un peut-être qui arrive de loin ou qu'on pourrait rencontrer au cours d'un voyage, ou vous qui prenez la décision, hein, de voyager. Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de triomphe, c'est lumineux. On verrait bien une nouvelle rencontre ici, hein, avec le cavalier. Alors, où on a des nouvelles de quelqu'un qui est loin, il y a une distance. On peut nous parler donc d'une nouvelle rencontre également. En tout cas, c'est quelque chose de très heureux. Alors, les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent d'argent. Une abondance un peu inattendue. À un moment peut-être où on était dans l'attente, où on pouvait être un petit peu d'un point de vue santé, peut-être, je sais pas, fatigué ou... Je sais pas, il y a quelque chose ou santé ou familial. Oui, c'est une femme qui pouvait être dans un état... quelqu'un qui pouvait avoir un problème de santé, hein, avec le renard. Et là, on peut nous parler de quelqu'un qui était dans une difficulté émotionnelle, probablement, parce qu'on a l'eau ici, une difficulté émotionnelle. Et j'ai quelque chose de soudain qui arrive, et pour moi c'est cette rencontre, hein, qui est très inattendue. Quelqu'un qui pouvait être prudent, hein, prudent, peut-être de peur aussi de se faire léser, peut-être même d'un point de vue matériel ou financier. Bon, en tout cas, ce qui est là, c'est très très beau par rapport à un homme, peut-être qui vient de loin, peut-être une personne d'origine étrangère également, mais j'ai possiblement une nouvelle rencontre, et là on est vraiment sur du destin, hein. C'est quelque chose d'important ici. Ok, alors on va passer à Mademoiselle Mille Pétales. Et on nous parle d'harmonie. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps avec le jasmin. Dépression. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Donc on nous parle bien ici de retrouver un apaisement, de l'harmonie, un équilibre d'un point de vue amoureux, hein, au niveau du cœur et au niveau du corps, parce qu'on nous parle bien ici, hein, d'un problème de santé, de dépression, de quelque chose comme ça, voilà, d'un déséquilibre, hein, émotionnel. Alors, voyons voir. Donc, quelque chose de très beau, hein, qui vous arrive, hein, beaucoup de chance. Et puis quelque chose de destiné, hein, pour vous, groupe numéro 2. Alors, on va prendre pour les gens qui sont en couple un petit oracle des âmes amoureuses. Écoutez. Bien. Et j'ai quelqu'un qui vous dit ici, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie
Et deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono pour savoir quel est le message pour les personnes éventuellement célibataires. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Bien. Alors, c'est incroyable parce que c'est la carte qui est tombée sur le choix numéro 1 également. Bon, bah écoutez, c'est le message. Alors, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités, souvent inespérées, dans la réalisation de nos projets. Bien. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, vous abonner, etc., etc. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis qui avaient choisi le coquillage plutôt rose beige qu'on va garder ici et voyons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour cet été 2023. On nous parle d'une énergie mercurienne. Alors Mercure, on va être dans l'échange, on va être dans la communication pour votre été 2023 dans l'échange, c'est vraiment la compréhension aussi de situations et surtout du voyage, de la communication, quelque chose de fluide avec Mercure. Bien. Avec mon petit oracle intuitif, on nous parle de chemin. Alors, il y a un chemin qui se dessine pour vous, chers amis du groupe 3. Alors, peut-être vous tournez le dos à une situation, vous avez décidé de lâcher prise, d'avancer et de poursuivre votre route ici avec le chemin pour cet été 2023. Alors, allons-y avec le tarot. On va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, pour le groupe 3, et oui, on nous parle à nouveau de chemin avec l'ermite, parce qu'il cherche. L'ermite, intérieurement, cherche une solution, cherche à éclairer son propre chemin. Et il a également la réponse, l'ermite. Il sait, il a la connaissance, il a la sagesse et il est capable de débloquer cette situation. Mais il est dans l'introspection encore. Peut-être vous cherchez une solution justement pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. On jongle avec ce 2 de Pentacle et on nous parle d'une rencontre. Bien, donc on va sortir de sa caverne. On va sortir d'un espèce de dilemme ici, où voilà, peut-être on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce 2 de Pentacle, ou par rapport à une rencontre qui va se faire, ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, 5 de coupe, on est dans un manque affectif. Et c'est peut-être pour ça qu'on a dû se renfermer un petit peu sur soi, où on se sent un petit peu délaissé peut-être, où on a dû laisser une situation derrière soi. Et bon ben voilà, on est dans une phase où émotionnellement, c'est un petit peu
agité, hein. On voit ici, hein, l'eau ici, elle est en mouvement, hein. C'est plutôt agité ici, et puis ici également. Donc on cherche avec ce repliement sur soi à sortir de cette agitation du mental, parce que Mercure gouverne aussi le mental. Donc on peut être dans une agitation mentale et essayer de retrouver un équilibre, peut-être dans un couple, hein, aussi, hein, dans une relation déjà existante pour certains, et puis pour d'autres ça peut être simplement en avoir assez aussi d'être seul et de donner le change, hein. Alors, on est sur une fin de période, ça c'est très bien. Avec le 9 de bâton, on sort justement de cette période difficile émotionnellement. Et avec ce 9 de bâton, on sait maintenant se protéger. On a l'expérience, on a la maturité avec l'ermite et ce 9 de bâton. On a déjà franchi pas mal d'étapes, hein. On est sur une finalité là. On touche au but pour retrouver cet équilibre émotionnel. Donc on pourrait se protéger un petit peu par rapport à cette rencontre et vraiment étudier la personne, voilà, la situation un petit peu à la loupe. Parce que ce 8 de Pentacle nous parle quand même de répétition aussi. Ça peut être un schéma que vous avez déjà connu, mais ça peut être aussi une recherche de perfection. Il y a une certaine exigence avec ce 8 de Pentacle aussi. On se protège à nouveau. 8 d'épée, on peut mettre un peu des barrières aussi, des limites. Alors c'est des limites peut-être pour les autres aussi, hein, de protection, mais c'est surtout ses propres limites, hein. Les liens ne sont pas fermement noués, mais il y a une zone de brouillard ici, vous n'avez pas tous les éléments, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre une situation, et c'est juste des limites que vous vous posez. Alors pourquoi? Peut-être on n'ose pas aussi, hein. Alors, cette reine de bâton nous parle d'une femme seule, âgée, divorcée, quelqu'un d'assez indépendant aussi, hein, en tout cas qui sait prendre des décisions seul, hein, et puis qui a une expérience, hein. On voit bien ici qu'il y a une expérience par rapport à l'union, hein, qui a peut-être déjà vécu quelque chose et qui peut être maintenant très, très méfiant d'un point de vue affectif. Donc qui met des barrières et qui recherche vraiment quelqu'un qui pourra correspondre en tout point à ce qu'elle recherche, quoi, cette personne, homme ou femme, hein. Alors on pourrait être amené à trancher, hein, quand même une situation ici, à prendre des décisions fermes ou à avoir également une prise de conscience importante. Donc par rapport aux choses, hein, aux limites et aux choses que vous ne voyez pas ou que vous avez du mal à percevoir, il y a un éclaircissement qui se fait mentalement. D'ailleurs Mercure, hein, on est toujours sur cette idée d'épée de mental, hein. Et en résultat, on nous parle du soleil. Donc, il y a un triomphe. Il y a quelque chose de très, très beau en finalité par rapport à cette prise de conscience et par rapport à une décision, par rapport au couple qui vous apporteront une victoire, de la réussite. C'est le soleil, c'est le triomphe, c'est la transformation aussi. Et c'est beau, hein, c'est une des meilleures cartes, hein, le soleil, hein.
Alors, on va aller voir ce qui se passe avec Yaguel Didier. La femme, la consultante, quelque chose de soudain. On a vu avec les épées qu'il y avait une rapidité, la clé, la solution, l'ouverture, une opportunité d'union. Et à nouveau, je dis à nouveau parce qu'on a sorti pas mal les poissons hein, sur ces 3 tirages qui nous parlent d'émotionnel. Hein. On nous parle d'eau, d'émotionnel, d'abondance, de richesse aussi et d'argent. Mais comme on est dans un tirage sentimental, on va parler plutôt d'abondance émotionnelle. Hein. Oh là là, l'étoile pour une femme. C'est beau, hein, les trois tirages. Hein. La lune. Il y a bien quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Fulgurante. Hein. Qui va vraiment vous apporter une solution, la clé, un voyage. On est prudent malgré tout. On se protège comme on l'a vu. Hein. On pourrait être prudent par rapport à une union ou alors on a pu être lésé hein, aussi dans une union. Et on nous parle ici de certaines difficultés, effectivement, dans une union, un contrat. Alors bon, est-ce que c'est du financier matériel? Je ne sais pas. Mais on a été lésé à un certain moment. Hein. Émotionnellement ou même financièrement. Hein. Mais alors là, l'étoile, voilà, ça corrige tout ce qui pourrait être négatif. Donc, on a une réussite absolue d'une manière très surprenante, très inattendue. Et ça touche vraiment à la conscience. Hein. Parfait. Alors, vous me direz comment tout ça, ça vous parle en commentaire. Alors, on va regarder Mademoiselle Mille Pétales. Quel est le message pour ce groupe? On nous parle de la menthe et de ténacité. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. On nous parle bien donc d'avancer dans une relation ou d'avancer sur son propre chemin ici. Hygiène buccale, mon arôme dans ta bouche purifie. On nous parle également donc de purification, une purification aussi du point de vue de la communication. La bouche nous parle de communication également et avec Mercure on nous parle de communication, donc d'échange plus pur, plus fluide, plus vrai, plus authentique. Alors, voyons voir avec l'âme amoureuse, quel est le message pour ceux qui sont déjà en couple. Et on vous dit... Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Peut-être bien que votre ténacité, justement, va payer. Que votre attente, que votre patience va être récompensée. Et enfin, pour ceux qui sont célibataires, nous avons « Je regarde la vie et sa perfection ». C'est drôle parce qu'on vous parlait avec ce 8 de Pentacle de perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection.
Alors, pour les célibataires, il semblerait que vous vous laissiez aller à la nature, à une certaine nonchalance, j'entends. Voilà, on est dans la contemplation et on est bien. Il semblerait qu'on sorte justement hein, d'idées de manque, voilà, de quelque chose émotionnellement instable, qu'on se pose et qu'on se fasse juste plaisir avec les choses qui nous entourent. Voilà, chers amis, pour vos messages pour le groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour les énergies du mois d'août, probablement. Et puis, en attendant, excellente semaine à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.